Hey tout le monde, moi c'est Priscilla. Je commence ma première vidéo pour vous faire partager tout simplement mon parcours orthodontie qui va débuter la semaine prochaine. C'est pour ça que je voulais un peu accélérer et faire la première vidéo avant toute première étape pour que vous voyez aussi l'avant et pendant et après, etc. Je vais tout vous faire découvrir. C'est pour moi un parcours qui va être assez stressant, assez aussi douloureux, je pense. Je pense bien même. Après, par quoi commencer? Pourquoi je fais ce parcours-là? Pourquoi je vais me faire opérer? Tout simplement parce que j'ai consulté un orthodontiste qui m'a vraiment suggéré de passer par là, de poser un appareil dentaire et de me faire opérer pour pouvoir aligner mes dents. Parce que de base, le complexe que j'avais, c'était que mes dents, même si j'ai porté un appareil dentaire, on voit bien que mes dents, elles sont pas hyper tordues. Mais j'ai pas, enfin, c'est parce que j'ai porté un appareil dentaire étant jeune, donc ça me les a alignées et après elles ont repris un peu leur forme initiale. D'ailleurs, un petit avertissement, c'est parce que aussi je n'ai pas porté mes gouttières après l'appareil dentaire, donc du coup mes dents se sont remises un petit peu comme elles voulaient. Donc vraiment soyez vigilants avec ça, il faut vraiment porter les gouttières. Après, donc j'avais ce complexe-là et aussi le fait qu'il y ait un sacré espace entre les dents de devant, les dents d'en haut et les dents du bas. Moi, de base, je voulais poser des gouttières et ça ne sera pas possible. Donc, ça va se faire en plusieurs étapes. Il y aura d'abord la pose des bas qui sera la semaine prochaine. Et ensuite, deux opérations. Une en janvier qui va consister à écarter le palais. C'est-à-dire, on va me poser une espèce d'araignée. Et avec une clé tous les jours, je vais venir la tourner, enfin tourner l'appareil et ça va écarter un petit peu chaque jour. Moi, il m'avait dit à peu près 8 millimètres. Donc, enfin, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement écarter la mâchoire et un espace va venir se créer ici entre les deux dents. Voilà. Ensuite, cet appareil va être retiré normalement 4 mois après. Et après, j'aurai une opération qui va pas s'enchaîner, mais une opération qui va être un peu plus tard, vers le mois de juillet, et qui va consister cette fois-ci à avancer la mâchoire du bas, la mâchoire inférieure qui est légèrement reculée. Donc voilà pour les opérations et les étapes que je vais avoir pendant 1 an et demi. Je pense que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire pour ça. Pour le financement maintenant, je voulais vraiment parler du financement. Je vais essayer avec des montages vous mettre les tarifs à côté. Pour ma part, mes tarifs, parce que attention, chaque spécialiste a ses honoraires et a ses tarifs. Donc moi, mon orthodontiste, il me fait, enfin pour la pose des bagues, c'est 800 € par semestre. Il y a 3 semestres du coup et le premier semestre il est pris en charge par la sécurité sociale. Il sera remboursé bien évidemment qu'à la fin du traitement. Après pour l'opération, mon chirurgien moi je l'ai pris à Angoulême, enfin on m'a vraiment conseillé celui qui était à Angoulême, il travaille avec mon orthodontiste donc c'était un peu plus évident pour moi. Et lui, pour l'opération, ce qui sera vraiment à mes frais, c'est 1 300 € parce qu'il y en a 2 opérations. Donc ça sera 1 300 € à mes frais. Donc tout ça, ça fait 3 700. J'ai calculé, ça faisait 3 700. Parce que 800 fois 3, ça fait 2 400. Et plus l'opération, on est à 3 700 € de ma poche. J'ai décidé pour ma part d'économiser cet argent. Maintenant, je l'ai économisé et de ne pas prendre de mutuelle, une mutuelle onéreuse qui pourrait couvrir ses frais. Moi, j'ai une mutuelle qui ne couvre pas les frais d'orthodontie adultes. Elle couvre les frais d'orthodontie enfant, mais pas adulte. Et du coup, je me suis renseignée et c'est vrai que c'est une mutuelle qui couvrait en partie les frais d'orthodontie adulte étaient un peu trop onéreuses et finalement j'ai préféré mettre de côté un petit peu chaque mois pour réunir cette somme assez importante. Donc voilà pour le financement. Après renseignez-vous bien par rapport au remboursement, tout ça.
si la sécurité sociale prend en charge tout de suite ou si elle prend en charge qu'à la fin du traitement, comment ça se passe. Parce que je pense que ça peut aussi différer d'un spécialiste à l'autre et d'une région à l'autre aussi. Ensuite, moi après j'ai encore une question pour moi-même, donc j'aurai mardi la réponse. Comme mardi je me fais poser mon appareil dentaire, j'aimerais savoir si les rendez-vous qu'il y aura pendant ces semestres sont pris en charge dans le semestre ou sont en plus. Parce que ça c'est aussi important de le savoir, ça se rajoute aussi à la note. Et ça j'aimerais aussi vous le partager. Parce que de toute façon, mardi, dans tous les cas, je vais aussi me filmer juste avant. J'aimerais bien voir aussi pendant la pause. Et pendant la pause, je pense que ça va être un peu compliqué de me faire filmer, enfin de me filmer, parce que je pense qu'un téléphone à la main et me faire poser des bagues, ça va être compliqué. Je verrai bien. En tout cas, je me filmerai aussi juste après pour voir ma réaction, comment ça s'est passé, si j'accepte bien aussi, parce que c'est difficile d'accepter des bagues en étant adulte. Pour ma part, j'ai même pas dit l'âge, mais j'ai 33 ans. Oui, je reprends parce que moi j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants. C'est vrai que je me suis pas présentée complètement. Et du coup, porter un appareil dentaire à 33 ans, c'est assez compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aussi n'osent pas passer le pas pour ça. Moi, de base, c'était assez compliqué de passer le pas pour plein de choses, mais surtout pour l'esthétique. Parce que c'est compliqué d'avoir déjà des bagues, d'avoir un agrandissement du palais avec un espèce d'écart qui va se creuser. Après, il y a plein de solutions qui peuvent s'offrir. On pense à beaucoup de choses. Moi, je pense que je mettrai le masque pendant le masque chirurgical pendant pas mal de temps. Après, vous faites. Oui, donc comme je disais, c'est compliqué de porter un appareil dentaire et en étant adulte. Mais après, rien ne vous empêche de le cacher. Il y a des masques chirurgicaux maintenant qui font très bien l'affaire et ça passe partout. Ça passe. Donc voilà, moi le but de faire toutes ces vidéos, c'est de vraiment vous partager tous ces moments et j'aimerais répondre à toutes vos questions. J'aimerais rassurer aussi beaucoup de personnes qui n'osent pas s'aventurer dans ce parcours. Et ce que je peux comprendre aussi, parce que j'ai mis plusieurs mois, j'ai mis aussi plusieurs mois à réfléchir à tout ça. C'est compliqué, autant financièrement que moralement, que tout quoi. Donc je comprends. Donc voilà, moi je suis encore pas très à l'aise avec les vidéos. Je vais essayer quand même d'être plus à l'aise au fur et à mesure des vidéos. C'est normal, c'est le début, c'est compliqué. Après, donc du coup, je vais essayer de faire une vidéo vendredi prochain, donc le 11. C'est ça, on sera le 11 septembre, pour aussi vous faire voir déjà l'appareil dentaire, comment ça s'est passé, comment je le vis, est-ce que j'ai beaucoup de douleurs, enfin est-ce que j'ai eu beaucoup de douleurs ou de tiraillements. Je vous expliquerai vraiment tout. Salut tout le monde, bon bah me revoilà, je n'ai pas eu d'appareil dentaire, mais à contrario, il m'a posé un appareil au palais, un disjoncteur. Je sais pas si vous allez bien le voir. En vue de ma prochaine opération qui devait se présenter au mois de janvier, mais finalement je pense qu'elle va être avancée. Enfin, c'est ce qu'espère mon orthodontiste. Excusez-moi si je parle un peu mal, mais c'est le palais, vous savez, ça gêne un petit peu pour parler. C'est le temps de s'habituer. Là, je l'ai fait poser mardi, nous sommes vendredi. Alors, comment ça s'est passé la pose? Elle n'est pas du tout douloureuse en soi. C'est juste une petite pression qu'on ressent au niveau des molaires, parce qu'elles sont posées sur les molaires. Et après, c'est tout. On ressent une forte gêne dès la première seconde. On ressent une forte gêne pour parler et pour manger, pour tout, pour tout ce qui concerne la langue. C'est hyper gênant. Après, moi, j'ai eu beaucoup de douleurs qui sont arrivées
au cours de la journée. Dans les 3-4 heures qui suivaient la pause, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs au niveau des molaires. Et je me suis demandé si d'ailleurs c'était normal parce que, étant donné que le palais il est passif pour le moment, je pensais qu'il n'y avait aucune douleur. Et les douleurs ont continué pendant 3 jours derrière. Et là, nous sommes vendredi, donc ça fait un peu plus de 3 jours. Enfin, ça, oui, ça fait 3 bons jours. Et je ressens juste une pression au niveau des molaires, mais plus trop de douleur. Mais c'est quand même. Enfin, là, on n'en parle pas beaucoup. Moi, je me suis renseignée sur les forums et j'ai pas vu beaucoup d'informations par rapport à ça. J'ai pas vu de douleur par rapport aux disjoncteurs. Et je pense que c'est bien d'en parler pour que d'autres personnes se sentent moins seules. Sachez que c'est normal de ressentir pardon, une douleur plus ou moins importante suivant les personnes au niveau des molaires et qui se suivent sur quasiment de toutes les dents du coup. Parce que c'est tellement sensible les dents que j'ai eu mal tout le haut. Tout le haut des dents, enfin tout le haut de la mâchoire, pardon. J'ai eu mal pendant 3 jours, bien 3 jours. Donc là, comme je disais, j'attends le rendez-vous l'appel de mon chirurgien pour qu'on essaye de poser une date d'opération le plus vite possible. Parce que ce palais là, je l'ai en attendant et j'aimerais pas le porter 3 mois, enfin jusqu'à janvier pour rien. Sachant que c'est un palais qu'on nous pose habituellement que quelques jours avant la chirurgie. Et là, on me l'a posé tout de suite. On a changé les plans de dernière minute. Donc moi je me suis adaptée, mais si l'opération est trop loin et dans longtemps, je préfère qu'on m'enlève le disjoncteur en attendant parce qu'il a absolument aucune utilité pendant ce temps-là. Lendemain d'opération, ça va, ça dégonfle un peu. C'est pas trop gonflé. Juste là, là. Après, ça va, au niveau douleur, il n'y a pas grand chose. Et donc, je vais écarter. Il n'y en a plus là. Ils sont passés par les narines, donc c'est compliqué. Après, ça va, franchement. Les médicaments, ils agissent bien et tout. À voir. Coucou tout le monde, et ben voilà, donc je suis à J+6 de l'opération. Ben je me porte pas trop mal, je me suis un peu maquillée, ça me redonne un peu du poil de la bête. Après au niveau douleur, ben, il n'y a plus grand chose, à part la pression du palais, comme on écarte forcément, on sent un peu la pression. Mais l'opération elle s'est très bien passée. Il n'y a pas eu de séquelles. À part, moi, vraiment l'inconfort que j'ai eu, c'est le nez. Comme ils sont passés par le nez, ça m'a un peu obstrué. Il y avait des caillots de sang, tout ça, donc c'est un petit peu. C'était pénible. Ça faisait comme une sinusite. J'ai commencé à écarter dès hier matin. Donc là, on voit bien que ça écarte. Après, voilà, c'est une opération qui s'est vraiment bien déroulée et je me porte vraiment bien, je trouve, je suis à 6 jours de l'opération, donc je me porte vraiment bien, je trouve. J'ai bien dégonflé, là je suis encore un peu gonflée, j'ai encore laissé les streps pour drainer, mais dans l'ensemble je suis plutôt bien dégonflée, j'ai un peu de bleu, mais pas grand chose. Je m'attendais à vraiment pire. Là en dessous j'ai rien non plus. Je suis un tout petit peu jaune ici. Là j'ai rien en dessous. J'ai rien en dessous là. Donc il a fait un travail très très propre. Très appliqué. Franchement, j'ai rien à dire. Je vais vous montrer petit à petit les photos. Bon, c'était pas prévu, mais encore une petite vidéo pour vous dire qu'il y a eu un petit souci avec mes activations. On me faisait très mal et du coup, j'ai perdu 7 jours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la clé du disjoncteur, on n'enfonçait pas assez loin dans l'appareil, dans le boîtier, et on tournait comme il faut.
mais vu qu'on n'allait pas assez loin avec la tige, ça n'activait pas la clé. Enfin, ça n'activait pas la vis, je veux dire. Et du coup, moi, je sentais bien que ça faisait quelque chose à chaque fois que on allait vers l'arrière. Ça faisait une petite pression dans mes molaires. Donc, je pensais que tout allait bien. Et en fait, avec le contrôle, il s'est avéré que ça ne va pas et que les activations se sont mal passées. Donc, il m'a bien remontré comment il fallait faire. Et ouais, c'était pas du tout la même sensation quand il me faisait. Donc voilà, J plus 14 après opération. Alors, c'est bien écarté. J'ai rattrapé tout mon retard, je suis trop contente. Mais après, au niveau des douleurs, je suis plus sûre comme ça là. Un coup ça va, un coup ça va pas. Ça dépend des jours, ça dépend de plein de choses. Et là, aujourd'hui, c'est un jour un peu sans. Ça tire sur toutes les dents là, de devant. Parce que quand on écarte, forcément, oh là, ça saigne hyper rapidement la gencive. C'est un truc de fou. À peine je passe la brosse à dents que ça saigne. Et là, mes dents, elles bougent. Celle-là. Enfin, c'est pas non plus flagrant. Mais moi, je le sens énormément quand j'ai essayé de la bouger. Ça bouge quand même un petit peu. Les toutes celles aussi, elles bougent. Les 6 quoi. Vous voyez bien. Les 6 elles bougent. Enfin, elles sont assez mobiles. C'est impressionnant. Surtout quand j'ai mangé. Et coucou, donc voilà, ça fait longtemps que je suis pas venue faire une vidéo. Ça fait 4 mois du coup que je suis opérée. Alors la dernière vidéo, je crois que je l'ai fait il y a bien 2 mois. Parce qu'il y a eu les fêtes entre-temps, il y a eu pas mal de choses. J'ai eu une greffe de gencive qui a eu lieu il y a 3 semaines à peu près. Et j'étais pas mal dans le mal. J'ai laissé faire un peu tout ce qu'il y avait à faire et je me suis dit que j'allais reprendre des vidéos quand j'aurai l'appareil intégral. Parce que j'ai eu l'appareil du haut il y a 1 mois et demi. Et l'appareil du bas, j'ai eu là il y a tout juste, il y a même pas une semaine, il y a quelques jours. Donc voilà, ça donne ça. Donc on voit bien la béance. Elle est même plus impressionnante qu'avant l'opération parce que quand il y avait, enfin avant l'opération, ça faisait un V. Donc indirectement, il y avait plus de dents qui se touchaient, qui se frôlaient. Et c'était moins impressionnant quand je souriais. C'était surtout impressionnant quand je faisais comme ça. On voyait vraiment le V qui partait. Mais là, en règle, vraiment, avec l'écartement, que là, c'est, ça fait une sacrée béance. Parce que les dents sont légèrement, comme la langue a poussé, elle n'arrêtait pas de pousser. À chaque fois que je déglutissais, je poussais la langue vers l'avant. Donc mes dents ont eu tendance à aller vers l'avant. Depuis ma rééducation de la langue, qui est toujours en cours, parce qu'il faut savoir qu'une rééducation de la langue, ça peut mettre même 1 an à être véritablement naturel, on va dire, sans avoir à y penser. Moi, il faut encore que j'y pense, à mettre bien ma langue au palais, à déglutir avec la langue au palais, et à parler surtout avec la langue au palais. Parce que j'avais tendance à parler avec la langue qui sortait comme ça, nanana, les na, nana, les la, la. Maintenant, je fais vraiment en sorte que la langue reste bien au palais pour prononcer toutes ces consonnes, les voyelles et tout ça. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Ouais, donc je parlais de ma greffe de gencive. J'ai une greffe assez importante ici, de gencive. Donc ils ont été prélevés la greffe au palais et ils l'ont mise, enfin il a mis tout en bas là. Il n'a pas mise directement dessus. Et je pense qu'il y a plusieurs sortes de greffes qui doivent se faire parce que moi j'avais vu d'autres façons de greffer, on va dire, les gencives. Et lui, il a mis la gencive à l'intérieur, enfin le greffon à l'intérieur, en bas. Donc il a fallu un peu nettoyer les racines, tout ça. Il a fallu ouvrir, nettoyer, cureter, tout ça. Donc c'est vrai que ça a été un peu douloureux. Sans vous mentir, j'ai passé 1 semaine et demie dans le mal. Donc voilà, même je dirais que j'ai eu plus de douleur que la disjonction palatine. Alors c'est pour ça que je me suis laissé le temps de me reposer, de me remettre de tout ça.
Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Pas grand-chose. Là, le plus chiant pour moi, j'ai envie de dire le plus chiant pour moi, c'est que j'arrive pas à me reconnaître dans l'élocution, dans ma façon de parler. Avant, je parlais beaucoup plus naturellement. Alors certes, je parlais pas bien parce que ma langue elle sortait, mais c'était naturel pour moi et du coup, je me forçais pas en fait. Là, je me force à parler comme il faut. Du coup, c'est pas très naturel encore. Je le sens et même c'est tout crispé là. Là, mes mâchoires elles sont hyper crispées. Et du coup, ça me tend ici. Et ça m'a même provoqué du bruxisme la nuit. Je serre très très fort les mâchoires la nuit. Et dès que je me réveille, elles se détendent. Mais ça m'a créé même des tensions du coup au niveau des mâchoires. J'espère que ça va un peu s'atténuer avec le temps quand ça sera un peu plus naturel aussi de parler comme ça. Après, oui, c'est pas évident de parler avec les bagues parce qu'elles sont imposantes, elles gênent un petit peu. Donc il faut pas trop s'alarmer. Les bagues, c'est éphémère. Donc après, quand elles seront retirées, je parlerai bien mieux. Et puis tout le monde parle bien mieux sans les bagues. Et concernant les bagues, euh, moi j'ai pas eu mal. J'ai pas eu mal, enfin la pause c'est sûr, y a pas de douleur. Mais après moi j'ai pas eu vraiment mal, sauf en bas là j'ai un petit peu de tension, mais franchement par rapport à ce qu'on a vécu quand on a vécu une disjonction palatine avec la greffe osseuse, enfin la greffe de gencive, je pense que après moi je sais que j'ai pas ressenti plus de douleur que ça d'avoir les dents qui se resserrent. Le plus dur que j'ai, enfin le truc le plus dur que j'ai ressenti, c'est les aftes. J'ai bataillé avec les aftes. Là, j'ai l'appareil du bas qui a été mis il y a quelques jours, donc j'ai encore les aftes, j'en ai là, et puis un petit peu là devant. Et en haut, par contre, j'ai des aftes, mais je me suis bataillée avec, hein. Ça a duré un moment, 2 semaines, je dirais 2 semaines d'aftes, surtout derrière là. J'arrêtais pas de couper avec les pinces les trucs enfin les fils qui dépassaient parce que sans arrêt ça venait, ça redépassait parce que quand mes dents elles bougent beaucoup plus vite celles du haut, comme avec la disjonction palatine, les dents elles sont mobiles, donc ça bouge énormément. Et même en 4 jours, je recoupais les fils parce que les fils dépassaient déjà. Et ça me crée des aftes, mais impressionnant. Je pouvais même plus parler, hein. Je pouvais plus parler, je pouvais plus manger, rien. Ça m'a créé des aftes aussi là devant, parce que ma dent là, qui est légèrement en avant, bah, elle venait forcer ici sur la gencive. Donc j'ai eu un gros aft ici, mais pareil, hein, je parlais plus quoi, je parlais plus du tout. Même avec les cires qui le prescrit, ça, c'est sûr que ça soulage, mais les autres, ils étaient tellement impressionnés. Et puis la cire, elle reste pas quand on mange. Donc quand on mange, mais le calvaire, oh, le calvaire. Donc du coup, voilà, c'est passé au bout de 2 semaines quand même. Je suis vraiment bataillée avec les aftes, mais c'est passé. Et ceux du bas, bah, j'ai pas beaucoup d'aftes parce que j'ai vraiment que quelques bagues. Il m'a mis que 6 bagues pour le moment. Et après, il va les rattacher à celles de derrière. Donc voilà, et je pense que j'ai fait à peu près le tour pour cette vidéo. Donc voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt. Et moi, la prochaine vidéo que je ferai, ça sera quand mes dents seront bien alignées, celle du haut et celle du bas. Et que ça sera proche du coup de la seconde opération qui est la maxillofaciale. La grosse opération, celle que je redoute énormément. Je vous raconte pas comment je la redoute. Parce que je voulais juste revenir par rapport aux enfants, parce que j'en avais parlé dans une précédente vidéo. C'est vrai qu'avec les enfants, ça me fait paniquer, mais vous savez pas à quel point ça me fait paniquer de me faire opérer avec les enfants. Sachant que j'aurai qu'une semaine derrière avec mon conjoint, et après le reste, je dois me débrouiller. Donc je voulais m'enseigner voir s'il n'y a pas des aides ou quelque chose comme ça, une aide humaine que je pourrais avoir par la mutuelle. Quand il y a des opérations assez lourdes comme ça, est-ce qu'on a droit à une aide? Est-ce qu'on a droit à quelque chose pour au moins nous soulager du quotidien avec les enfants? Parce que moi, faire prendre les douches, tout ça, avec... je m'en suis rendu compte rien que la disjonction palatine, faire prendre les douches aux enfants, je peux vous dire que
c'est assez sévère. Donc j'aimerais bien voir si je pourrais avoir une petite aide pour la seconde opération qui je pense est un peu plus lourde, un peu plus longue au niveau du rétablissement. Et donc voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!